Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un sujet qui me tient à cœur. La communication efficace, en particulier pour nos enfants. En tant que parents, tuteurs, mentors, ces jeunes âmes précieuses nous sont confiées. Et il est de notre devoir de les doter des outils dont ils ont besoin pour s'épanouir dans ce monde et dans l'autre. Et quel outil plus puissant que la capacité de communiquer efficacement, d'exprimer sa vérité avec grâce et d'écouter avec un cœur ouvert. Mais nous ne parlons pas de n'importe quelle communication. Nous parlons d'une communication enracinée dans la foi. Une communication qui reflète les enseignements de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tout au long de son ministère, Jésus a illustré le pouvoir des paroles prononcées avec amour, compassion et vérité. Alors, engageons-nous ensemble sur ce chemin, en nous appuyant sur la sagesse des Écritures et les enseignements de Jésus, pour donner à nos enfants les moyens de communiquer avec le même amour et la même compréhension que ceux qui l'incarnaient. Ouvrons nos cœurs et nos esprits au pouvoir transformateur de la communication chrétienne. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous rappelle que celui qui a des oreilles entende. Mais écouter vraiment, mes amis, va au-delà de la simple perception des sons. Il s'agit d'écouter avec intention, avec empathie, avec un réel désir de comprendre. Tout comme Jésus écoutait attentivement les cris des affligés, les supplications des âmes perdues, nous devons nous aussi apprendre à nos enfants à écouter avec un cœur ouvert, à être présents dans l'instant présent et à absorber véritablement les paroles et les émotions partagées avec eux. Et n'oubliez pas, la véritable écoute n'est pas passive. Il s'agit de s'engager auprès de la personne qui parle, de poser des questions de clarification et de reformuler ce que nous avons entendu pour nous assurer de notre compréhension. Lorsque nos enfants apprennent à écouter avec leur cœur, ils ouvrent des portes vers des liens plus profonds, vers la résolution pacifique des conflits et vers la construction de ponts de compréhension et d'amour. Le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 1, nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. » Nos paroles ont un pouvoir immense, le pouvoir d'élever ou d'anéantir, de guérir ou de blesser. Jésus, dans son infinie sagesse, a toujours dit la vérité, mais il l'a fait avec amour et compassion. Il nous a enseigné qu'exprimer nos émotions, même les plus difficiles, est essentiel, mais que cela doit être fait avec bienveillance et respect. Apprenons à nos enfants à exprimer leurs sentiments clairement et honnêtement, mais toujours avec une touche d'amour. Qu'ils sachent qu'il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration, mais que c'est la façon dont nous exprimons ces émotions qui compte vraiment. Encouragez-les à utiliser des phrases avec « je » pour exprimer leurs besoins et leurs sentiments, à parler avec sincérité et authenticité, et à toujours s'efforcer d'encourager les autres plutôt que de les rabaisser. Tout au long de son ministère, Jésus a engagé des dialogues, posant des questions stimulantes qui remettaient en question les idées préconçues des gens et les conduisaient à une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de l'amour de Dieu. De même, nous devons inculquer à nos enfants l'importance de poser des questions, de demander des éclaircissements et d'approfondir les pensées et les sentiments des autres. Encouragez-les à poser des questions ouvertes, des questions qui commencent par comment et pourquoi, des questions qui invitent à la conversation et favorisent un véritable échange d'idées. Qu'ils sachent que poser des questions n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de leur curiosité, de leur volonté d'apprendre et de leur désir de se connecter réellement aux autres. Chapitre 4. Parler avec clarté et confiance dans la vérité de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 32, Jésus proclame « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Lorsque nous disons notre vérité, enracinée dans le fondement inébranlable de la parole de Dieu, nous parlons avec clarté, conviction et courage. Donnons à nos enfants les moyens de s'exprimer avec confiance, de partager leurs pensées et leurs idées avec clarté, et de toujours rester fermes dans la vérité. Apprenez-leur à étayer leurs affirmations par des arguments et des preuves, à articuler leurs points de vue avec précision et à ne jamais craindre d'exprimer leurs croyances, même face à l'opposition. Et surtout, rappelez-leur que leur voix compte, que leurs paroles ont le pouvoir d'inspirer, d'élever et de faire une différence positive dans le monde. Chapitre 5. Respecter les tours de parole en s'inspirant de l'ordre divin. Dans le livre de l'Ecclésiaste,
il nous est rappelé qu'il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Tout comme Dieu a créé l'ordre dans l'univers, il doit également y avoir de l'ordre dans nos conversations. Apprenons à nos enfants l'importance de respecter les tours de parole, de laisser les autres s'exprimer sans les interrompre et d'écouter attentivement lorsque c'est à leur tour de recevoir des informations. Rappelez-leur qu'une conversation est une expérience partagée, une danse entre la parole et l'écoute, et que la véritable communication s'épanouit lorsqu'il y a un respect mutuel et une volonté de donner et de recevoir. Tout comme les différentes parties du corps travaillent ensemble en harmonie, nous devons apprendre à communiquer d'une manière qui honore les voix et les points de vue de chacun. Chapitre 6. Utilisez un langage corporel positif comme un témoignage chrétien. Nos corps, mes amis, sont des temples du Saint-Esprit. Et tout comme nous nous efforçons de garder nos cœurs et nos esprits purs, nous devons également être attentifs aux messages que transmettent nos corps. Enseignons à nos enfants que la communication va au-delà des mots, que notre posture, nos expressions faciales, nos gestes en disent long. Encouragez-les à se tenir droit avec confiance, à établir un contact visuel lorsqu'ils parlent et écoutent, et à utiliser un langage corporel ouvert et invitant. Que leur corps soit le reflet de l'amour et de la lumière qui les habite. Un témoignage du pouvoir transformateur du Christ dans leur vie. Chapitre 7. Pratiquez l'empathie comme Jésus. Aime ton prochain comme toi-même, nous a commandé Jésus. Mais pour aimer véritablement notre prochain, nous devons d'abord nous efforcer de le comprendre, de nous mettre à sa place et de voir le monde à travers ses yeux. L'empathie, mes amis, est le cœur de la compassion. Il s'agit de ressentir avec les autres, de partager leur joie et leur peine, et d'offrir une oreille attentive et une épaule sur laquelle s'appuyer. Encouragez nos enfants à s'imaginer dans la situation des autres, à envisager différents points de vue et à réagir avec gentillesse et compréhension. Faites-leur savoir que l'empathie ne consiste pas à être d'accord avec tout le monde, mais à respecter leurs sentiments et à essayer de voir le monde de leur point de vue. Chapitre 8. Gérer les conflits de manière constructive et chrétienne. Les désaccords, mes amis, sont une partie inévitable de la vie. Mais c'est la façon dont nous gérons ces désaccords qui compte vraiment. Jésus, dans son sermon sur la montagne, nous a enseigné à être des artisans de paix, à tendre l'autre joue et à rechercher la réconciliation. Donnons à nos enfants les outils nécessaires pour gérer les conflits de manière constructive et pacifique. Apprenez-leur à rester calmes et respectueux, même lorsque les tensions sont vives. Encouragez-les à écouter le point de vue de l'autre personne, à essayer de trouver un terrain d'entente et à rechercher des solutions qui profitent à toutes les parties concernées. Rappelez-leur que le pardon est une force puissante, une force qui peut guérir les blessures et rétablir les relations brisées. Chapitre 9. Encouragez l'authenticité et l'honnêteté selon les enseignements de Jésus. Que votre parole soit oui, oui, non, non, a enseigné Jésus. Il y a une beauté profonde dans la simplicité, dans le fait de dire notre vérité avec clarté et conviction. Élevons nos enfants dans l'authenticité, dans la fidélité à eux-mêmes et à leurs valeurs. Encouragez-les à parler avec leur cœur, à partager leurs pensées et leurs sentiments honnêtement, et à ne jamais transiger sur leur intégrité pour plaire aux autres. Rappelez-leur que Dieu les a créés pour être des individus uniques, chacun avec ses propres dons et perspectives à offrir au monde. Que leur voix soit entendue, non pas comme des échos des autres, mais comme les belles expressions authentiques de ce qu'ils sont vraiment. Chapitre 10. Célébrez les progrès en communication avec gratitude. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, mérite d'être reconnu et célébré. Tout comme Jésus se réjouissait avec ses disciples de leur succès, nous devons également célébrer les progrès de nos enfants en matière de communication. Remarquez leurs efforts pour écouter attentivement, pour s'exprimer clairement, pour résoudre les conflits pacifiquement. Faites-leur savoir que vous voyez leurs progrès, que vous êtes fiers de leurs efforts et que vous croyez en leur capacité à continuer à grandir. Le renforcement positif, mes amis, est un puissant facteur de motivation. Lorsque nous célébrons les succès de nos enfants, nous nourrissons leur confiance, nous alimentons leur désir d'apprendre et nous les incitons à viser encore plus haut. N'oubliez pas que chaque acte de communication efficace est une victoire,
un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu dans leur vie. Communiquer avec amour, un cadeau pour la vie. Au terme de ce voyage que nous avons fait ensemble, rappelons-nous qu'apprendre à nos enfants à communiquer efficacement ne se résume pas à les doter de compétences, mais à nourrir leur esprit, à leur donner les moyens de vivre une vie remplie d'amour, de compréhension et de relations significatives. Soyons patients et encourageants lorsqu'ils naviguent dans les complexités des relations humaines. Donnons-leur l'exemple des comportements que nous souhaitons voir chez eux, en communiquant avec amour, grâce et authenticité dans tout ce que nous faisons. Et ne sous-estimons jamais l'impact profond que nos paroles et nos actions ont sur ces jeunes âmes précieuses qui nous sont confiées. Puissions-nous les guider vers une vie où la communication devient un pont, reliant les cœurs, inspirant les esprits et reflétant l'amour sans limite de notre Sauveur, Jésus-Christ.